Bonjour Arnaud Ban, Et bonjour. vous êtes donc étalonneur monteur. C'est ça. Donc ça se passe dans la chaîne de production qu'on appelle la post-production. Vous pouvez expliquer en quelques mots de quoi il s'agit? L'étalonnage montage Oui. Ok. Alors pour ce qui est l'étalonnage montage, c'est quand même deux choses différentes. Moi, je m'occupe principalement de la post-production globalement. Parmi la post-production, le montage, donc mettre bout à bout les images pour faire un film, donner du rythme, les effets. Et après l'étalonnage, on va dire que c'est le petit coup de peps de la fin, c'est rééquilibrer les couleurs, étalonner en fait les couleurs, c'est-à-dire faire en sorte que la continuité du film soit homogène et qu'on n'ait pas de différence de colorimétrie entre les différents plans. Et puis aussi donner une certaine patte artistique, on va dire, une certaine direction artistique à notre film. C'est-à-dire que je prends souvent l'exemple de films comme les films de Christopher Nolan, les Dark Knight, etc. Ils ont quand même des films comme ceux de Fincher par exemple aussi, sont très sombres. Et c'est quelque chose qui est très travaillé à l'étalonnage et à la colorimétrie. Est-ce que vous travaillez avant avec le chef-op ou on va dire le responsable d'image, je ne connais plus le terme exact. Est-ce que il y a un travail préparatoire de façon à rendre une image de façon plus facile ou qui correspond à ce qui est voulu au niveau du rendu final concernant la photographie? Alors bien sûr, oui. De toute façon, un travail d'étalonnage sans discussion préalable avec un chef opérateur, c'est pas vraiment concevable parce que une bonne partie quand même du rendu de l'image va se faire en amont avec l'éclairage. Donc si l'éclairage ne suit pas, on ne pourra pas avoir l'identité visuelle qu'on veut en étalonnage derrière. Est-ce que l'étalonnage est vraiment dépendant du montage ou est-ce qu'il y a parfois une interaction entre les deux? Est-ce que c'est vraiment deux choses distinctes l'une après l'autre? Est-ce que tu veux dire qu'il y a des allers-retours? C'est ça. C'est quand même assez rare. C'est comme souvent ça fait partie plutôt des derniers maillons de la chaîne de la post-production avec le mixage. En général, on fait de l'étalonnage globalement plutôt quand le film est monté, voire même quand les FX sont posés, que les effets spéciaux sont en place, pour faire en sorte que tout soit bien homogène. Donc au moment du montage, il y a quand même un travail, une sélection qui est faite au niveau pour que le rendu final soit quand même homogène, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord, donc il y a vraiment un travail déjà. Donc c'est l'avantage d'être à la fois monteur et étalonneur. Oui, c'est que moi je peux veiller au grain en amont pour m'assurer du coup l'étalonnage le plus agréable qui soit. Est-ce qu'il y a une évolution importante au niveau logiciel concernant les différents outils? Sur quel logiciel travaillez-vous? Alors, je ne sais pas s'il y a une évolution importante depuis un moment. Je connais un petit peu l'histoire de mon logiciel. Moi, je travaille principalement sur DaVinci Resolve. Je crois que c'était le leader de la couleur déjà dans les années 70. Ça s'appelait Wizard à l'époque. C'était un peu on appelait ça les bancs Wizard. C'était les bancs d'étalonnage les plus réputés. Et je sais que il y en avait un certain nombre aux États-Unis et que j'avais entendu dire qu'il fallait carrément prendre l'avion pour aller dans les studios d'étalonnage qui avaient les bancs Wizard, etc. Voilà, moi, c'est une époque que j'ai pas connue évidemment. Moi, je suis arrivé tout de suite sur des logiciels de montage non linéaire et puis avec du coup de l'étalonnage numérique. Donc, je peux pas trop parler de ce côté-là. Les outils, je pense, n'ont pas connu, la base des outils n'ont pas connu une énorme évolution. Par contre, il y a de nouvelles choses qui sortent de jour en jour. Et Blackmagic fait des sorties régulières, notamment avec les fonctionnalités par IA qui arrivent et qui nous facilitent quand même pas mal la vie. Ah oui. Ouais, voilà. Ce genre de choses. D'accord. Avez-vous une méthode personnelle pour l'étalonnage ou ça dépend vraiment de chaque film? Ou est-ce qu'il y a des règles incontournables? Il y a tout un tas de règles incontournables dont il serait difficile d'énumérer là tout de suite, mais en effet c'est du cas par cas, c'est-à-dire que je ne vais pas me lancer dans un projet de fiction comme je me lance dans un projet de capsule vidéo ou autre. On ne cherche pas la même chose en général. Dans certains formats, par exemple au niveau de l'exposition, on ne va pas avoir peur d'être légèrement sous-exposé à certains endroits si ça apporte du contraste et quelque chose de beau à l'image, alors qu'il y a des formats vidéo qui clairement ne peuvent pas se permettre d'être exposés différemment ou d'avoir une identité visuelle trop prononcée. Donc non, chaque projet au cas par cas et on ne peut pas vraiment se lancer de manière universelle dans l'étalonnage. C'est quelque chose à prendre au cas par cas, projet par projet. Alors moi j'ai une question que je me pose toujours. Comment travailler une image qui va être projetée sur un écran depuis un écran d'ordinateur, a priori, donc qui produit une image différente?
Comment, je pense qu'il y a des écrans spécifiques, il y a des calibrages à faire au niveau de l'écran. Le matériel, je pense, a un rôle fondamental, non? Oui, tout à fait. Quand on est étalonneur, il est vraiment fondamental de travailler avec un moniteur qui va être étalonné, qui va être équilibré. Il y a tout un tas de constructeurs qui proposent ce genre de moniteur. Après, c'est possible de le faire soi-même, mais c'est très laborieux et il faut le faire régulièrement parce que ça a tendance à se dérégler. Et c'est très important de faire ça parce que aujourd'hui, on a une vaste variété de moniteurs et tous les moniteurs ont des rendus différents en termes de contraste ou de saturation. C'est quelque chose de vraiment de très large. Et donc, si on fait notre étalonnage sur un moniteur qui de base va exacerber des côtés très prononcés sur l'image, en fait, ça va fausser toute notre vision de l'étalonnage. Si on fait notre étalonnage sur un écran qui est fondamentalement très bleu, ça va fausser toute notre balance des blancs, par exemple. Et donc là, on a une très mauvaise surprise sur d'autres écrans. Et c'est pour ça qu'on utilise des écrans étalonnés, pour être sûr qu'on n'est pas trop éloigné de la vérité à chaque fois, et être sûr que ça rende aussi bien que possible sur grand écran. Il y a aussi la question des espaces colorimétriques, mais là, on rentre dans quelque chose de très, très pointu. On n'a pas les mêmes espaces colorimétriques au cinéma que sur des moniteurs du commerce. D'accord. Et je suppose que c'est le réalisateur qui, au bout du compte, donne l'accord final et qui valide ou pas Qui valide l'étalonnage ? L'étalonnage. Ouais, tout à fait. C'est un travail qu'on valide avec le réalisateur. Quand la direction artistique est la sienne, il a réussi à se l'approprier, etc. D'ailleurs, souvent, que ce soit pour le montage ou pour l'étalonnage, je travaille vraiment avec un réalisateur. Le directeur de la photo aussi, peut-être, quand il y en a un. Directeur de la photo, moi, personnellement, j'ai l'habitude de travailler avec, surtout en amont. Et après, c'est vrai que sur le montage et sur le rendu final de l'étalonnage, on se consulte, mais c'est quand même le réalisateur souvent qui va avoir la dernière. Peut-être que d'autres groupes ont d'autres façons de fonctionner aussi. Est-ce que vous avez été confronté à des images qui posent vraiment problème, qui vous rendent la tâche quasiment impossible? Ah oui, tout à fait, ça arrive. Quand on a des demandes qui sont assez ambitieuses, or le matériel utilisé n'était pas forcément bien choisi ça peut arriver que ça pose des problèmes. Alors quelque chose d'infaisable, ça m'est rarement arrivé, mais alors avoir le rendu pas le rendu idéal ou pas avoir forcément le rendu qu'on cherchait, ça peut arriver malheureusement. Et alors vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'arriver à ce métier? Parce que je sais que vous êtes aussi réalisateur, vous faites aussi Oui. Donc, il m'arrive de faire des films. Voilà. Donc comment est arrivé à ce parcours en quelques mots? Alors comment est-ce que j'en suis arrivé à faire de l'étalonnage? Je pense que premièrement, il y a une réalité qui est la réalité quand on se lance dans la vidéo et dans le film en freelance. Il y a une réalité qui est qu'on doit avoir de multiples casquettes, savoir être en mesure de faire plein de choses. Et donc j'ai dû m'essayer à faire plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à des choses que j'ai essayées, tout simplement. Il y a aussi autre chose, il y a aussi la volonté, je pense, d'avoir la main sur tout le processus créatif de mon film quand j'en faisais. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, de pas forcément déléguer. Des fois, c'est important, c'est très important, mais de pas forcément tout le temps avoir à déléguer le processus créatif à quelqu'un d'autre et pouvoir faire une espèce d'œuvre qui me correspond en tout point, quoi. Ça, c'était une idée. L'investissement pour le matériel, c'est quand même conséquent. Donc comment ça se passe au départ? On prend du matériel en location. Comment ça se passe? Il y a des partages il y a des groupes de partage. Je sais parce que c'est quand même un sacré investissement, je pense. Ouais, c'est une bonne question. Alors il y a plusieurs choses qui se passent, mais alors quand on a comme moi la chance d'avoir pu faire une école, on a la chance du coup d'avoir eu du matériel à disposition pour apprendre. Ça, c'est quand même le mieux. Après, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas forcément évident. Donc là, il y a la possibilité d'entrer en contact avec des groupes de passionnés. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Sur Avignon, j'ai rejoint tout de suite les groupes de kino. On a commencé à faire des films ensemble, on se prêtait du matériel. C'est comme ça que l'entraide vient et qu'on s'aide les uns les autres mutuellement et qu'après on s'appelle pour les projets payés. Et qui dit projet payé dit acquisition de matériel par la suite. Voilà, c'est un peu comme ça. De l'entraide et puis au bout d'un moment, quand l'argent commence à venir et qu'on peut se payer entre nous, le matériel commence à arriver aussi. Donc le réseau, toujours important d'avoir du réseau et de pouvoir partager des expériences et partager aussi du matériel, etc. Ouais. Oui, c'est ça, c'est l'histoire du réseau. Donc vous donnez conseil, si les gens veulent se lancer dans le montage et étalonnage, il y a un ordre particulier où on commence
que par le montage et on finit après par l'étalonnage? Ou on fait tout? Il faut savoir que c'est vraiment deux métiers différents et Ouais. que moi je l'ai fait c'est par la force des choses que je me suis vu faire ça. On peut se lancer que dans le métier de monteur ou que dans le métier d'étalonneur, c'est aussi possible. Après, moi, ce que je conseillerais pour se lancer, en effet, c'est ce dont je parlais, les groupes de films un peu bénévoles comme ça pour faire des fictions entre nous, c'est super pour commencer, pour apprendre, parce qu'en fait, on peut se mettre aussi dans la peau de... Enfin, on peut endosser des métiers qu'on n'aurait pas forcément fait avant, parce qu'il y a moins d'enjeux, vu que c'est des projets, il n'y a pas trop d'enjeux, il n'y a pas d'argent en jeu, Ouais. c'est quelque chose, on peut essayer de nouvelles choses. Et aussi, ça peut sembler cliché, mais aujourd'hui, il y a une énorme quand même base de données sur Internet. Apprendre certains métiers, des fois, c'est super sur YouTube, sur d'autres ressources. Moi, j'ai pu apprendre l'étalonnage en grande partie grâce à mes formateurs de l'école, mais peut-être que 40% du reste, pour ce qui est de chercher des outils spécifiques, c'est Internet qui me l'a procuré, quoi. J'ai comme l'impression que ceux qui font des écoles de cinéma sont systématiquement tentés par le montage. C'est ce qui donne le plus envie, a priori. Ah, c'est vrai? Alors que j'ai l'impression, alors que je pense que le contraire, c'est l'étalonnage qui est presque le plus pointu et le plus difficile d'accès, non? Est-ce que je me trompe? On a l'impression qu'on peut acheter n'importe quel logiciel de montage, même amateur, et qu'on peut faire un montage. L'étalonnage, j'ai l'impression que ça demande quand même Oui. une formation quand même très spécifique. C'est vrai que peut-être c'est un petit peu plus pointu pour venir faire de l'étalonnage à niveau professionnel ou même comprendre quelque chose à ce qu'on fait, en fait, tout simplement, sans juste jouer sur l'exposition, sur des paramètres assez simples finalement. C'est vrai que là, ça demande un peu de creuser. Le montage, c'est vrai que de manière un peu naturelle, on comprend un peu tous aussi ce que c'est que le montage, la notion de rythme et tout. Et donc c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui peut venir un peu plus facilement et auquel on a accès à plus de documentation aussi, j'imagine. C'est un peu moins niche, c'est vrai. Très bien. Voilà. Merci Arnaud Ban pour Bah, tous de ces rien. conseils. J'espère que c'était utile. Super. Merci. Merci de m'avoir reçu.